بارك الله فيك. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد ذكرنا أن الإيمان يزيد وينقص ويزول، وذكرنا بعض الأدلة على ذلك من القرآن، وأظن أننا لم نذكر شيئا فيما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. Donc on avait commencé à évoquer le fait que la foi augmente, la foi baisse et la foi s'annule. Donc la foi augmente, dans le Coran on avait cité quelques versets il me semble. On en a un dans Surat Ali Imran, on en a un dans Surat Al-Anfal, et on en a d'autres dans d'autres sourates du Coran. On en a un dans Surat Maryam, dans Surat Ali Imran. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وفي الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالآيات كثيرة. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندنا حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي يعني الذي له إيمان قوي. Donc on a dit que la foi augmentait et que la foi diminuait et que la foi s'annulait. La foi augmente dans le Coran, Allah nous l'a cité à plusieurs reprises dans le Coran. Il nous dit, ceux qui se sont réunis, ceux contre qui on s'est réunis, et à qui on a dit, les gens se sont réunis contre vous, pour vous faire du mal. فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. L'effet que ça a eu sur eux, c'est que leur foi a augmenté. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Et ils ont dit, Allah nous suffit. Et c'est le meilleur des garants. Dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'effet que l'évocation d'Allah a sur le cœur des croyants. Il nous dit que leur foi augmente. Et des versets concernant cela, on en a une panoplie. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous dit la foi, le croyant fort est meilleur que le croyant faible. Et il y a un bien dans les deux. Le croyant fort ici, ça fait référence à la foi et non pas au physique. Pourquoi? Abu Bakr radiyallahu anhu, il était plus fort physiquement que Omar? Non. Abu Bakr radiyallahu anhu, son pantalon, son izar, il tombait tellement il était maigre. Omar, c'était pas son cas. Donc si ça avait été la force physique, Omar aurait été meilleur que Abu Bakr, ce qui n'est pas le cas. Donc ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence dans ce hadith là, c'est la foi. Et la foi diminue. La foi diminue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Hadith fi Sahih Muslim et hadith Abi Sa'id al-Khudri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque voit un mal et qui peut le changer avec sa main alors qu'il le fasse. Celui qui ne peut pas alors avec sa langue. Celui qui ne peut pas alors avec son cœur. Qu'il réprimande ce mal-là avec son cœur. Wa dhalika ad'afu al-iman. Et voici le plus faible degré de foi. Et il y a beaucoup de hadiths. Le hadith que les femmes n'aiment pas aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbi ar-rajuli al-hazimi min ihdakun. Naqisatu dinin wa aql. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفهن بأنهن ناقصات عقل ودين فهذا يدل على أن الإيمان ينقص ولا نترجم هذا الحديث للمصلحة الراجحة. Donc la foi baisse, et la foi augmente et la foi s'annule. La foi s'annule. Comment elle s'annule? En faisant un des annulatifs de l'islam. Mais avant de parler des annulatifs, de quelques-uns des annulatifs, on va parler d'une autre chose et qui est dangereuse aussi. C'est le fait d'excommunier un musulman, de le faire sortir de l'islam, de prétendre qu'il n'est plus musulman et les dégâts que ça peut causer. Et un élément aussi que j'ai oublié de citer,
par rapport au fait que la foi augmente et baisse. Vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préféré certains prophètes à d'autres. Ça prouve que leur foi est plus complète que le précédent. Allah dit Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Voici les messagers que nous avons favorisés l'un sur l'autre. Certains sont meilleurs que d'autres. Par exemple, Ibrahim alayhi salam est meilleur que Moussa. Muhammad est meilleur que Ibrahim. Taïb, quel est l'élément qui va permettre de déterminer que Muhammad est meilleur que Ibrahim est meilleur que Moussa est meilleur que Isa alayhi salatu wassalam? C'est leur foi. C'est leur foi. Donc ça prouve bien que leurs foi sont différentes. Pareil avec les anges. Qu'est-ce qui nous permet de déterminer que Jibril alayhi salam est meilleur que l'ange de droite qui écrit par exemple? C'est son degré de foi. Les compagnons du prophète, qu'est-ce qui nous permet de dire que Abu Bakr est meilleur que Omar est meilleur que Uthman est meilleur que Ali est meilleur que Talha radiyallahu anhum jami'an? C'est leur degré de foi. Donc ça prouve bien que la foi est différente de personne en personne et qu'elle augmente et qu'elle diminue. Donc le point que j'allais citer, donc elle augmente, elle diminue et elle s'annule. Elle s'annule. Elle s'annule, donc on peut sortir de l'islam en associant à Allah, en égorgeant une bête pour autre qu'Allah, en insultant Allah ou son prophète ou sa religion, en se moquant d'Allah, de son prophète ou de sa religion, en prétendant que Muhammad n'est pas un prophète, alayhi salatu wassalam. Tout ça, ce sont des annulatifs. Une personne qui prononce ce genre de choses, qui fait une de ces actions-là, sortira de l'islam. Mais, est-ce que n'importe qui peut prétendre qu'une personne musulmane est sortie de l'islam? C'est très dangereux. C'est très très dangereux de faire sortir quelqu'un de l'islam, de prétendre qu'il n'est pas musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرْ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا. Quiconque dit à son frère, ô kafir, ô mécréant, فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا. L'un des deux sera mécréant. Elle retombera la mécréance sur un des deux. Ça veut dire que si toi tu dis à ton frère, qui est musulman, tu dis à kafir, tu dis ô mécréant, alors qu'il ne l'est pas, eh bien la mécréance reviendra sur toi. Donc c'est très dangereux de traiter quelqu'un de mécréant s'il prétend être musulman. Hadith de Al-Miqdad ibn Amr al-Kindi dans le Bukhari et Muslim. Il dit qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ara'ayta in laqitu rajulan min al-kuffar, faqtatalna, فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله؟ قال لا تقتله. قلت يا رسول الله إنما قال ذلك بعدما قطعها. قال لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وفي نفس المعنى حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين. قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي فلما رجعنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. إنما كان متعوذا لا أدري هل هو حديث مقداد أو حديث أسامة. اختلطت بين لعلي وقعت في الاختلاط. Le hadith de Miqdad ibn Amr al-Kindi dans le Bukhari et Muslim. Il nous dit qu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui a dit, si je me bats contre un mécréant et qu'il a coupé une de mes mains et que par la suite il se cache derrière un arbre et qu'il dit aslamtu lillah, il dit ça y est, la ilaha illallah, ça y est, je me convertis, est-ce que je le tue ou pas? Le prophète il lui a dit non. Il a dit le prophète, le Miqdad, il dit ya Rasulallah, il a coupé ma main, ensuite il a dit ça. Oui, donc c'était bien le hadith de Usama, innama kana muta'awwidan. C'était bien le hadith de Usama, alhamdulillah. Donc, il a dit, il a coupé ma main, et ensuite il s'est caché et il a dit la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne le tue pas. Ne le tue pas, tu n'as pas l'autorisation de le tuer. Pourquoi? Parce que si tu le tues, tu seras dans sa position avant qu'il dise la ilaha illallah.
et il sera dans la tienne après que tu l'aies tué. Hadith de Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un groupe de compagnons. Parmi eux, Oussama ibn Zayd. Et ils ont rencontré un mécréant. Ils se sont battus contre lui. Et lorsqu'il allait pour perdre le mécréant, ça y est, ils allaient bientôt terminer le combat. Et le mécréant allait perdre. Qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illallah. Le Ansari, le Médinois, il a rangé son arme. Oussama ibn Zayd, qui rapporte l'histoire, il a dit Fata'antuhu bi rumhi. Il a dit, moi je l'ai tué. Pourquoi? Le contexte t'indique bien qu'il a dit ça pour se protéger. On était en train de se battre, il n'a pas accepté l'islam, il était mécréant, il combat des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il perd, et là, la ilaha illallah, al-an, maintenant. Oussama ibn Zayd, c'est comme ça qu'il voit la chose. Il se dit, il a dit ça parce que il perd. Donc s'il dit la ilaha illallah, c'est bon, on va le laisser tranquille. Non, je ne le laisse pas tranquille, je le tue. Parce qu'il a dit ça pour se protéger. Lorsqu'ils sont retournés à Médine, donc Oussama ibn Zayd et ce Ansari et ce Médinois, c'est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il venait de se passer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Oussama, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Il dit Oh Oussama, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Oussama il lui dit Ya Rasulallah, innama kana muta'awidan. Il dit au messager d'Allah, il disait ça pour se protéger. Il lui dit Ya Oussama, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Et il lui répète, et il lui répète, et il lui répète cette phrase-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Oussama radiyallahu anhu s'est dit j'aurais préféré ne jamais être devenu musulman avant ce jour-là. Yani, je me convertis aujourd'hui. Comme ça, il n'y a rien pour et il n'y a rien contre moi. Dans une autre version du hadith, de ce même hadith, il lui a dit on n'a pas été. Halla shaqaqta an sadri. Il a dit pourquoi tu ne lui as pas ouvert sa poitrine? Yani, pour regarder son intention à l'intérieur de son cœur et fouiller, c'est bon, il avait une bonne intention, non, là elle était mauvaise. Et c'est ce qu'on entend malheureusement de la bouche de certaines personnes. Il dit mais lui il a fait ça par ostentation. Mais Yudrik, comment tu sais ça toi? Comment tu sais que telle personne a fait ça par ostentation ou parce qu'elle voulait que les gens la voient, etc., etc. Les intentions, c'est dans les cœurs. Toi, juge selon ce qui est apparent. Et ce qui est apparent prête à confusion et porte à confusion parfois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va voir dans le chapitre suivant, il y avait des hypocrites qu'il ne connaissait pas. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. Parmi vous, autour de vous, il y a des hypocrites. On ne parle pas des hypocrites qui mentent de temps en temps. Non, on parle d'hypocrites qui cachent la mécréance et qui montrent l'islam. Ils étaient à côté de Omar, Abu Bakr, Uthman, Ali. Eux n'étaient pas au courant et le prophète n'était pas au courant. Ils ne le savaient pas, ils ne savaient pas les distinguer, les reconnaître. Ça c'est zahir. C'est pour des gens apparents, qui font des actes apparents. Que dire des intentions? Je ne sais plus si c'était Sofiane al-Thawri ou un autre. Il dit, un jour j'étais à la mosquée et j'ai vu quelqu'un pleurer. Et il a dit, et je me suis dit, il fait ça par ostentation. Il a dit, Allah m'a privé pendant X temps, pendant plusieurs années, de Qiyam al-Layl. Tu imagines? Tu vois quelqu'un, miskin, ça se trouve, il est sincère. Toi, tu es là, il fait ça par ostentation. Tu sais pourquoi tu te dis ça, si tu te dis ça? Parce que toi, tu n'es pas capable de pleurer pour Allah. Donc tu te dis, si lui, il le fait, en plus il le fait en public, c'est qu'il le fait par ostentation. Là, peut-être qu'il n'a pas réussi à cacher cela, tellement il était touché, et il a pleuré. Toi, tu n'es pas capable de le faire, laisse les grandes affaires aux grands. Lui, il fait peut-être partie des rapprochés d'Allah, et il arrive à pleurer et à gérer sa niya. Toi, laisse-le tranquille, avec les préjugés et les intentions. Autre chose, autre règle concernant le fait de rendre mécréant quelqu'un, c'est, ils disent Man thabata islamuhu biyaqin, fala yazulu islamuhu illa biyaqin. Celui qui prétend être musulman, donc tu es sûr qu'il est musulman, tu le vois à la mosquée, ou bien il te dit je suis musulman, il fait des actes des musulmans. Alors, tu ne pourras lui retirer son islam, tu ne pourras le rendre mécréant qu'avec quelque chose d'évident, de sûr et de certain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man salla salatana, wastaqbala qiblatana, wa akala dhabihatana, fadhalika al-muslimu alladhi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Sallallahu alayhi wa sallam. Hadith fi al-Bukhari min hadith Anas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit celui qui fait notre prière et qui se dirige vers notre qibla, Man salla salatana, wastaqbala qiblatana, wa akala dhabihatana, et qui mange notre nourriture, alors fadhalika al-muslim. Voici le musulman. Regardez les éléments que le prophète a cités pour prouver que cette personne-là est musulmane. Ce sont des choses apparentes. La salat,
manger de la viande halal, se diriger vers la qibla. Ce sont des choses apparentes. Toi, tu te fies à ça. Le reste, derrière l'intention peut-être qui cache la mécréance, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans l'autre hadith, Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Hisabuhu ala Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors, Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu. Ses biens et son honneur seront sacrés, seront interdits. Tu n'auras pas le droit de les toucher. Wa hisabuhu ala Allah. Et son jugement revient à Allah. Regardez les choses qu'il a citées, ce sont des choses apparentes. Dire la ilaha illallah et mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Le hadith, je crois qu'il est dans Sahih Muslim, selon Tariq ibn Ushaym. Il y a un troisième hadith, hadith de Abdullah ibn Umar dans le Bukhari Muslim. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا ظاهرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, on m'a ordonné de tuer, dans un contexte bien précis, de tuer umirtu an uqatila an-nas, de tuer les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah Muhammad rasulullah, et de faire la prière et de s'acquitter de la zakat. Celui qui fait cela, alors on le laisse tranquille. On le laisse tranquille, dans un contexte bien précis. On ne va pas tuer les gens parce qu'ils ne disent pas la ilaha illallah dans tous les pays et dans tous les cas, et on sort le texte de son contexte et on l'interprète à sa manière. Donc voilà le danger de rendre mécréant une personne, de rendre mécréante une personne. Ça peut se retourner contre toi, ça peut être une personne qui est musulmane et qui se retrouvera en face de toi avec Allah pour récupérer son droit, et là ce sera les hasanat et les péchés qui entreront en jeu et en considération. Maintenant on a des textes, lorsqu'on les lit, on se dit mais la personne elle est mécréante, c'est clair et évident. C'est clair et évident. من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. Hadith في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة. Quiconque prend une chose de son frère, من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. Quiconque prend une chose qui ne lui appartient pas à un de ses frères musulmans, alors Allah l'obligera à entrer en enfer et ne le fera pas rentrer au paradis. قال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك. Un homme a dit Ya Rasulallah, même si c'est quelque chose d'insignifiant, le prophète il a dit même si c'est un bâton de siwak, même si c'est un bâton de siwak que tu voles à ton frère et que tu n'avais pas le droit de lui prendre, eh bien tu entreras en enfer. Le hadith il est clair, la personne elle rentrera en enfer. Et le prophète il dit elle n'entrera pas au paradis. La yadkhulul jannata nammam, la yadkhulul jannata qattat. Pas la yadkhulul jannata fattan, la yadkhulul jannata nammam, la yadkhulul jannata qattat. لا يدخل الجنة قتات في الصحيحين من حديث حذيفة. لا يدخل الجنة نمام في صحيح مسلم من حديث حذيفة. Entrera pas au paradis quiconque fera an-namima, colporter des paroles pour semer la zizanie. حديث أبي بكرة وسعد بن أبي حديث أبي بكرة وسعد سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. Celui qui est appelé par un autre nom que celui de son père entrera en enfer. Tous ces hadiths-là, ils sont clairs. Entrera en enfer. Et dans certains, ils n'entreront pas au paradis. Le hadith veut dire, en gros, tu t'affilies à quelqu'un d'autre que ton père. Par exemple, mon père s'appelle Muhammad, et je dis non, moi, je suis Ilyas ibn Abdullah. Ibn Abdillah, plutôt. J'ai changé le nom de mon père. Moi, mon père, c'est tel, c'est pas tel. Je l'ai fait volontairement. Le prophète, il dit, celui qui fait ça volontairement entrera en enfer. Tous ces textes-là qu'on vient de citer disent explicitement que la personne entrera en enfer. Disent explicitement qu'elle entrera en enfer. Alors pourquoi on n'aurait pas le droit de dire telle personne, elle ira en enfer, elle ne rentrera pas au paradis parce qu'elle a fait telle action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et a décrit comme étant des œuvres des gens de l'enfer? La réponse, c'est qu'il y a des choses qui n'annulent pas forcément l'islam. Il y a des choses, ce sont des péchés, ce sont des choses haram, qui ne vont pas forcément annuler l'islam. Exemple,
quelqu'un qui mange du porc, il a fait quelque chose de haram. Mais est-ce qu'à cause de cet acte-là, elle ne sera pas plus musulmane? Non, c'est un péché. Et une des règles chez les gens de la sunna, c'est qu'ils ne rendent pas mécréants via un grand péché, via un péché. Quelqu'un fait un péché, on ne va pas dire « t'es sorti de l'islam ». On va dire « t'as fait un péché ». Ta foi a diminué, tu as fait quelque chose de haram, mais tu ne sors pas de l'islam. Ça, c'est dans le cas où ce n'est pas quelque chose qui rendra... C'est dans le cas de figure, lorsqu'une personne fera un péché qui ne fera pas sortir de l'islam, la personne. C'est un péché, c'est quelque chose de haram. Manger du porc, ne pas mettre le voile, ne pas donner la zakat, ne pas faire le hajj, volontairement, en ayant les moyens, en ayant les capacités financières et physiques. Tout ça, ce sont des péchés. Mais ça ne rendra pas caduque l'islam de la personne. Ce ne sera pas un annulatif. Les péchés qui ont été cités dans les hadiths que vous venez d'entendre, ce sont des grands péchés. Ce sont des grands péchés. Donc on ne va pas faire sortir une personne de l'islam parce qu'elle a fait un grand péché. Mais comment on fait? Le prophète, il a dit, elles ne rentreront pas au paradis. Et il a dit, elles iront en enfer. Il l'a dit explicitement. Alayhi salatu wassalam. La réponse, Ibn Khuzaym, rahimahullah, dans son livre Kitab Tawhid, il donne deux réponses. La première, il dit que ce qui est nié, ce sont certains degrés du paradis. Donc comment on va interpréter les hadiths? N'aura pas accès au haut degré du paradis celui qui fait telle action. Et donc lorsque le prophète dit n'entrera pas au paradis, yani n'entrera pas dans ce degré-là, mais celui-là il aura accès. Et quelle est la preuve que dans le paradis il y a des degrés? Le hadith de Haritha, radiyallahu anha, son fils est mort et elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit ya Rasulallah, dis-moi où est-ce que mon fils se trouve? S'il est mort et il fait partie des gens de l'enfer, eh bien je vais pleurer et je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, à pleurer toute la journée. Et s'il fait partie des gens du paradis, je vais me rassurer avec cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit ya Haritha, est-ce que tu as perdu la raison? Innaha jinan wa inna ibnaki asaba al-firdaws al-a'la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit est-ce que tu as perdu la raison? Elle a dit c'est des jinan, ce sont des paradis, des jardins. Et ton fils, il a atteint le plus haut degré, le firdaws. Donc ce hadith-là prouve qu'il y a plusieurs degrés. Donc les hadiths précédents, tel qui fait telle chose n'entrera pas au paradis. Elle n'entrera pas au paradis, yani dans ce degré-là, dans le degré qui est tout en haut, ou dans le degré qui est juste en dessous dans le deuxième, ou dans le troisième. Mais elle pourra accéder aux autres degrés. Ça, c'est la première façon d'interpréter que l'imam Ibn Khuzayma cite. L'imam Ibn Khuzayma, on a dit que c'était l'élève de qui? Al-Bukhari. Ibn Khuzayma, c'est l'élève de Al-Bukhari. Il a vu Ishaq ibn Rahaway, le copain de l'ami de l'imam Ahmed, mais il était très petit. Mais c'est l'élève de l'imam Al-Bukhari et il a un livre, c'est un sahih. Comme Al-Bukhari et Muslim, ils ont un sahih, Ibn Khuzayma, il a un sahih. Et bien Ibn Khuzayma, il a donné ces deux interprétations-là. La première que vous venez d'entendre et la deuxième interprétation, c'est qu'ils n'entreront pas au paradis directement. Ils devront passer par l'enfer. Donc lorsque le prophète nous dit par exemple n'entrera pas au paradis celui qui colporte des paroles pour semer la zizanie, yani n'entrera pas au paradis directement, il devra passer par l'enfer. C'est la deuxième interprétation possible face à ces textes-là. Donc ça c'est si la personne elle fait un grand péché. Si elle fait un grand péché, on ne va pas la faire sortir de l'islam. Elle a fait un grand péché, ça n'annule pas son islam, elle se repent, et si elle ne se repent pas, elle est en dessous de la mashi'a. Allah s'il veut lui pardonner, il lui pardonne, s'il ne veut pas lui pardonner, il ne lui pardonne pas, il la châtiera avant de la faire rentrer au paradis. Maintenant, une personne qui fait un annulatif de l'islam. Est-ce que cette personne-là, on a le droit de dire elle est sortie de l'islam? Non. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, pourquoi? Parce qu'il y a des mawani'. Il y a des étapes avant d'en arriver là. Et toi et moi, nous ne sommes pas capables de savoir si ces étapes-là ont été franchies ou non. Donc une personne, elle fait un des annulatifs. Elle fait un des annulatifs. Ça fait sortir de l'islam sans aucun doute. C'est un annulatif, ça c'est une chose. Maintenant, est-ce que cet annulatif-là s'applique sur cette personne-là bien précise? Allahu a'lam. Vous voulez des exemples? Dans le Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte l'histoire d'un homme qui a dit à ses enfants فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذُرُّونِي. Lorsque je mourrai, un père a dit à ses enfants, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui raconte cette histoire-là, l'histoire est dans le Bukhari Muslim. Il dit lorsque je mourrai, brûlez-moi et prenez mes cendres et jetez-les dans la mer.
Parce que Wallah, si Allah est capable, là mettez-le en majuscule, capable, si Allah est capable. Si Allah est capable de me ressusciter, alors il me châtiera d'un châtiment douloureux. Si Allah est capable, bien sûr qu'Allah il est capable. C'est de la mécréance ou pas? C'est de la mécréance. Taïb, l'homme en question, est-ce qu'il est mécréant? La réponse. L'homme est mort. Les enfants ont appliqué la wasiyya. Ils ont appliqué le testament, la recommandation de leur père. Donc ils ont brûlé le corps et ils ont jeté les cendres dans la mer. Allah a dit kun. Allah il a dit sois. Et l'homme il était debout devant Allah. Il lui a dit ya abdi ma hamalaka ala ma sana'at. Il lui a dit, oh mon serviteur, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il lui a dit, Allah, j'ai eu peur de toi. Il lui a dit, pars, je t'ai pardonné. Si Allah est capable, pars, je t'ai pardonné. Il n'y a pas de problème? Ben non, il n'y a pas de problème. Parce que la règle qu'on a citée s'applique sur lui. Il y a un annulatif. Une personne a fait un annulatif. Est-ce que l'annulatif va forcément annuler son islam à lui? Non, peut-être que cette personne-là a une excuse. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ya Allah, moi j'avais peur de toi. Moi je l'ai fait par crainte. Et je ne savais pas. Lui, il ne savait pas que cette phrase-là, il ne fallait pas la dire. Donc Allah, il lui a pardonné. Pourtant, si tu racontes l'histoire comme ça, sortie de contexte, tu dis, écoute, quel est le jugement de douter de la capacité d'Allah? Ou d'une des branches, des caractéristiques, des capacités d'Allah, pardon. Allah, il n'est pas capable de ressusciter quelqu'un qui brûle ses cendres et qui les jette dans la mer. Quel est le jugement de cela? La mécréance. C'est de la mécréance. Une personne l'a faite. Elle a fait cette chose-là. Est-ce qu'elle est mécréante? Pas forcément. Vous venez de le voir avec ce hadith. Hadith dans Sahih Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une personne, de la joie qu'Allah a lorsque son serviteur se repent. Il nous dit c'est à l'image d'une personne qui part en voyage avec sa monture, et sur sa monture il y a tout. Sa boisson, sa nourriture, etc. etc., etc. Elle se repose, elle se réveille, la monture elle est partie. Il est dans un désert. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend la mort. Il a cherché sa bête, il ne la trouve pas. Il y avait sa nourriture, sa boisson, etc., etc. Il est au milieu d'un désert, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il va et il attend la mort. Et il ouvre les yeux et il voit sa bête, elle est là. Qu'est-ce qu'il dit? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min shiddatil farah. Tellement il est content, cet homme-là, tellement il était content, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Il s'est trompé. Le prophète il dit akhta'a min shiddatil farah. Il s'est trompé tellement il était content. Taïb. On enlève l'histoire. Quelqu'un qui dit Ya Allah, je suis ton Seigneur, tu es mon serviteur. C'est de la mécréance ou pas? Sans aucun doute. C'est de la mécréance. Quelqu'un qui dit ça, il aura prononcé de la mécréance. Taïb. Est-ce qu'une personne qui prononce ça sera forcément mécréante? La réponse est non. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Akhta'a min shiddatil farah. Il s'est trompé tellement il était content. Donc là, on a un autre élément qui va empêcher la mécréance de s'appliquer sur la personne. C'est quoi? C'est si une émotion prend le dessus et que la personne ne fait même plus attention à ce qu'elle prononce. Tu es tellement content que tu ne fais pas attention à ce que tu dis. À un point où si une personne venait te voir et te disait écoute, tu as dit ça, tu te dis mais non, j'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit, j'ai entendu, mais non, j'ai pas dit ça. Et là, une deuxième personne, elle vient, elle témoigne, elle dit si, tu as bien dit ça. Elle dit wallah, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait exprès. Donc si une personne prononce de la mécréance sans le vouloir, est-ce qu'elle sera mécréante? Non. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs étapes avant de rendre mécréante une personne. Ça, c'est pour quelqu'un qui est musulman et qui a commis un annulatif. Que dire d'un musulman qui n'a pas commis un annulatif? Comment on pourrait le sortir facilement de l'islam? Ensuite, il nous dit, rahimahullah, ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار. Il nous dit qu'on atteste de l'entrée au paradis, pour l'entrée au paradis d'une personne, on atteste pour personne de l'entrée au paradis ou non. Yani, tu ne peux pas dire telle personne ira au paradis. Moi, mon père, c'était quelqu'un de pieux, il va entrer au paradis. C'est sûr. Tu ne peux pas. Et inversement, tu ne peux pas dire telle personne ira en enfer.
Sauf si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a annoncé le paradis pour une personne. Par exemple, al-ashratul mubashsharuna bil jannah, les 10 personnes à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle du paradis. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, et Talha, et Saad et d'autres. Il en a annoncé à 10 le paradis. Mais est-ce qu'il n'y a que ces 10-là? Il y a ceux qui ont assisté à la bataille de Badr. Il y a Khadija, radiyallahu anha. Et il y a d'autres personnes à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis. Est-ce que ces personnes-là, on atteste qu'ils iront au paradis? Bien sûr que oui. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a su via la révélation. Et inversement, les gens de l'enfer, est-ce qu'on peut prétendre que quelqu'un ira en enfer? Non. Sauf si le prophète nous a annoncé que cette personne-là ira en enfer. Dans Juz Amma, vous avez vous avez un couple qui ira en enfer. C'est qui? Juz Amma. Abu Lahab. Abu Lahab et son épouse. Son épouse, elle s'appelle Naam, Moujami. La mère de la beauté, si on traduit en français. Allah, il leur a annoncé l'enfer. Il leur a annoncé l'enfer. Est-ce que nous, on atteste qu'ils iront en enfer? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Les savants, ils tirent de cette sourate-là un miracle du Coran, un miracle de la part d'Allah. Abu Lahab et son épouse étaient vivants lorsque cette sourate-là a été révélée. Ça veut dire, et Allah leur a annoncé l'enfer. Ça veut dire qu'Allah savait qu'ils finiraient en enfer et qu'ils ne croiront jamais. Allah savait qu'ils n'allaient jamais croire. Les deux là, Abu Lahab et son épouse, pourquoi ils n'ont pas dit, c'est bon, on croit en Allah en fait, et on croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Vous avez vu, le Coran il est faux. Allah savait qu'il n'allait pas le faire. Donc il a révélé la sourate. Vous imaginez la fitna que ça aurait pu faire? Eh bien en fait on se convertit. Ah mais attends, il y a un problème. Allah il a annoncé que vous allez faire partie des gens de l'enfer. Ils ne l'ont même pas fait. Même par hypocrisie, ils ne l'ont pas fait. Et Allah il le savait. Voilà pourquoi il a révélé la sourate. Parce qu'il savait qu'ils n'allaient pas se convertir. Il savait qu'ils allaient finir en enfer. Et ça c'est un des miracles de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on atteste concernant le paradis ou l'enfer pour personne. Et contre personne. Sauf si on a un texte. Si Allah nous annonce l'entrée au paradis ou l'entrée en enfer d'une personne, là d'accord. Sinon, on s'abstient. Narju lil muhsin wa nakhafu ala al musi. On espère pour la personne pieuse, on espère qu'elle fera partie des gens du paradis, et on craint pour la personne qui était mauvaise. Le reste, on ne s'en occupe pas. Tel ira en enfer, tel ira au paradis. Et après, tu n'as pas les clés de l'enfer et tu n'as pas les clés du paradis. Tu ne fais rentrer personne et tu ne fais sortir personne. Et la fameuse phrase, il n'y a que Dieu qui peut me juger, la fameuse phrase, celle-là, celle que les personnes qui font beaucoup de péchés aiment bien citer. Comme ça, tu les laisses tranquilles. Cette phrase-là, elle est vraie si c'est ce sens-là qui est visé. Si, même si on ne dit pas Dieu, nous. Dieu, c'est un féminin et c'est un pluriel. Déesse et Dieu avec un X. Nous, on dit Allah. Et même les koufars, ils savent que nous, on dit Allah. Donc pourquoi les musulmans se rabaissent à dire Dieu? Donc, si une personne, elle dit, il n'y a qu'Allah qui peut me juger, et qu'elle vise par cela ce sens-là, il n'y a qu'Allah qui peut décider de ma destination, oui, c'est vrai. Si par contre la phrase, elle veut dire laisse-moi tranquille, laisse-moi faire le haram tranquille, cette phrase-là est fausse. Pourquoi? Parce qu'Allah a ordonné aux croyants, lorsqu'ils voient un mal, de le blâmer et de l'interdire, ne serait-ce qu'avec la langue. Et si on ne peut pas, alors avec le cœur. Et il n'y a pas qu'Allah qui peut me juger. Donc, on espère pour le pieux, on espère pour la personne pieuse, et on a peur pour la personne qui faisait du mal. Il y a un hadith dans le Bukhari, et dans Muslim, je crois aussi, selon al-Ala al-Ansariya, radiyallahu anha, أنها قالت بعد وفاة عثمان بن مضعون رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه وما يدريك أن الله قد أكرمه وما يدريك أن الله أكرمه فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن يكرمه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله وأنا نبي لا أدري ما يفعل به. Donc Al-Bukhari et Muslim nous rapportent, selon al-Ala al-Ansariya, radiyallahu anha, qu'elle a dit après la mort de Uthman ibn Mad'un. Uthman ibn Mad'un, c'est un des compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup. C'est pas Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, il est mort après le prophète.
Là, c'est Uthman ibn Mad'un qui a assisté aux batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il y a un hadith dans Sunan, selon Aïcha, il me semble, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Uthman ibn Mad'un est mort, il lui a embrassé la tête et il a pleuré. Le prophète a pleuré. Mais j'arrive pas à me rappeler s'il est authentique ou pas. Donc Uthman ibn Mad'un, il est mort. Al-Ala al-Ansari, elle a dit Rahmatallahi alayka Aba Sa'ib, fa shahadati alayk laqad akramaka Allah. Elle dit qu'Allah te fasse miséricorde. En parlant de Uthman, elle a dit j'atteste qu'Allah t'a fait faveur, t'a fait des faveurs. En gros, que tu feras partie des gens du paradis. Le prophète, il entend, il lui dit Wa ma yudrik. Il dit et qui est-ce qui t'en a informé? Qu'est-ce que t'en sais, toi, qu'Allah il lui a fait grâce et il lui a fait des faveurs? Elle dit Al-Ala, faman yukrimuhu Allah. Dit si Allah il ne fait pas miséricorde à une personne comme Uthman ibn Mad'un, alors à qui il va faire miséricorde? Si lui il n'est pas mukrim, Allah ne lui pardonne pas, il ne lui fait pas grâce, etc. Allah il va pardonner à qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond Amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin. Quant à lui, la certitude lui est parvenue, yani la mort. Wallahi inni la arju lahu al-khayr. Il dit Wallah, j'espère pour lui le bien. Et il dit Wallahi, je suis un prophète et je ne sais pas ce qu'Allah va faire de moi. Donc tu ne peux pas attester. Ça, c'est un compagnon du prophète qui a combattu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, on ne peut pas attester qu'il ira au paradis ou en enfer. On ne peut pas. Tu ne sais pas. Si le prophète a dit il fait partie des gens du paradis, ça y est, khlas. Tu t'arrêtes là et c'est bon. Mais là, si on ne sait pas, si le prophète n'a pas dit Uthman ibn Mad'un avec son nom, lui, il ira au paradis, tu ne sais pas. Il y a un compagnon qui était connu pour son courage, qui était très courageux et qui était très combatif. Ça se dit, hein, combatif. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait ses éloges. Et ils ont dit, tel, il est shuja', il est. Le prophète, il a dit, huwa finnar. Il a dit, lui, il sera en enfer. Comment il sera en enfer? C'est un des compagnons du prophète. Il combat aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est courageux, donc il n'a pas peur de la mort. En gros, lorsqu'il fait le djihad, il le fait pas à moitié. Le prophète, il a dit, huwa finnar. Il a dit, lui, il ira en enfer. Bon, il y a un des compagnons, c'est pas qu'il doute du prophète, mais il y a un problème. Comment il va faire partie des gens de l'enfer? Après une bataille, donc après quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après une bataille, il voit le compagnon en question, le compagnon qui était courageux, etc., etc. Et il faisait partie des gens blessés. Il n'a pas supporté la douleur et il a pris son épée et il se l'a enfoncé. Il s'est suicidé. Le compagnon qui a vu la scène, il va voir le prophète. Il lui dit Ashhadu annaka rasul. Et il lui dit j'ai vu telle chose et telle chose. Telle personne, tu avais dit sur elle, la concernant, qu'elle fera partie des gens de l'enfer. Eh bien, je l'ai vue, elle faisait partie des blessés après une bataille et elle s'est suicidée. Le prophète, il a dit Ashhadu anni rasulullah. Il a dit j'atteste que je suis le messager d'Allah. Parce que le prophète a reçu la révélation comme quoi cette personne-là allait faire partie des gens de l'enfer. Donc, lorsqu'on a un texte, que telle personne fait partie des gens du paradis ou que telle personne fait partie des gens de l'enfer, alors on atteste de la même chose. Pharaon, Iblis. Il y a un frère, une fois, au travail, il m'avait dit si Allah il veut, il va pardonner à Iblis. Allah il fait ce qu'il veut. Mais Allah il nous a dit ce qu'il allait faire. Allah il nous a annoncé que Iblis irait en enfer. Donc pourquoi commencer à... Dans ce cas-là, on va ouvrir la porte. S'il veut, Mohammed, il ira en enfer. Oui, il nous a dit qu'il ira au paradis. Mais s'il veut, il ira en enfer. Abu Bakr, le prophète, il lui a promis le paradis. Il lui a annoncé via la révélation qu'il fait... Mais si Allah il veut, il le fera rentrer en enfer. Et on rentre dans un cercle vicieux comme ça. Avec les si on veut et si... Là, si Allah a dit qu'il ferait partie des gens de l'enfer, c'est qu'il fera partie des gens de l'enfer. S'il a dit que telle personne fera partie des gens du paradis, c'est qu'elle fera partie des gens du paradis. Allah, il n'a pas besoin de changer de décision parce qu'il connaît l'avenir. La yubaddalu al-qawlu ladayhi subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y avait un autre exemple? Il y a le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dans le Bukhari et Muslim.
il est long le hadith. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إلى أن قال إذا في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. Non, c'est pas ça. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a certaines personnes, il me semble que c'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud ou bien Nu'man ibn Bashir. Le hadith Nu'man ibn Bashir, inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Mais le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, c'est ce que je viens de vous citer. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a certaines personnes, il y a des personnes qui font des œuvres des gens du paradis. Les œuvres des gens du paradis, la salat, le siyam, etc., etc., etc. Il fait ça. Cette personne-là fait ça, donc elle fait cela, et à la fin de sa vie, elle fait les œuvres des gens de l'enfer. Et donc, il meurt après cela, et il fait partie des gens de l'enfer. Et il y a des personnes qui font des œuvres, parmi les œuvres des gens de l'enfer, et qui à la fin de leur vie, font des œuvres des gens du paradis. Et il entre au paradis. Lui, il a fait des bonnes actions, et à la fin de sa vie, des mauvaises, il entre en enfer. Lui, il a fait des actions des gens de l'enfer, des mauvaises actions. Juste avant de mourir, il fait des bonnes actions, il meurt, il rentre au paradis. Qui te dit que la personne là, que tu as pointé du doigt et que tu as décrite comme étant une personne faisant partie des gens de l'enfer, qui te dit qu'elle n'a pas fait des bonnes actions tout à la fin de sa vie, qu'elle s'est repentie et qu'elle a ouvert un nouveau livre avec Allah et que ça y est, elle a décidé de délaisser les péchés, elle est morte juste après. Donc, le hadith que je viens de citer, il fait un petit peu peur. Parce que tu te dis, ouais, pendant des années, je vais prier et ça se trouve, juste avant de mourir, je vais faire des mauvaises actions et je vais... Ça, c'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Dans le hadith, dans la riwaya, dans le Bukhari aussi, de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر للناس. Et le taqyid, il est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre version de ce hadith-là, il dit dans ce qu'il fait montrer aux gens. Yani cette personne-là, elle faisait des bonnes actions aux yeux des gens. Et lorsqu'elle se retrouvait toute seule, lorsqu'elle n'avait plus personne qui la regardait, plus de salat, plus de siyam, plus de hajj, plus de zakat, ça y est, c'était une image. Donc c'est une manière hypocrite de faire des bonnes actions. C'est lorsqu'on me voit, je fais, lorsqu'on ne me voit pas, je ne fais pas, comme les hypocrites. Donc c'est une des versions du hadith, et comme on a déjà dit plusieurs fois, premièrement, il faut réunir les textes pour les comprendre, que ce soit le Coran ou que ce soit la Sunna, comme on a fait tout à l'heure avec telle ira en enfer si elle fait telle action, telle ne rentrera pas au paradis si elle fait telle action. On est parti chercher d'autres textes de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer ces textes-là. Donc la première chose, c'est de regarder s'il n'y a pas d'autres versions du hadith. D'autres versions du hadith. Parce qu'on a dit que la meilleure personne pour expliquer des propos, c'est la personne elle-même. Toi, si tu dis une phrase et qu'on la comprend mal, on va demander l'explication auprès de qui ? Auprès de toi. Ça, c'est dans la logique. Hein. Dans la pratique, personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Ah, tel, il a dit, et ça veut dire quoi ? Ou tel, il a dit, et je l'ai compris comme ça. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est vivant, et il est présent, et il est à portée de main, et tu peux lui poser la question. Mais tu vas poser la question à tout le monde, sauf à elle. Donc, pourquoi on ne peut pas attester que telle personne ira au paradis ou telle personne ira en enfer ? Parce qu'on ne connaît pas les intentions des gens. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et si, comme on a dit précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas tous les hypocrites, eh bien, que dire de nous ? Donc nous, si ça se trouve, bon, on ne va pas rentrer dans les wasawis. Nous, si on a une personne qui prétend être musulmane, on accepte son islam et on pense du bien d'elle, jusqu'à preuve du contraire. Mais si ça se trouve, c'est pas si ça se trouve, il y a des hypocrites. Il y a des personnes qui prient avec nous, qui ne sont pas musulmanes. Il y a des personnes qui prient avec nous pour surveiller ce qu'on va dire. Ah, il a dit ça. Ah, on note, on ferme la mosquée, ou bien on jette l'imam en prison, ou on le jette dans son bled. Si ça, c'est pas des hypocrites, c'est quoi ? Mais un sujet
une parenthèse concernant l'hypocrisie. Pourquoi, à votre avis, il y avait des hypocrites à Médine et pas à Mecca? À la période mécoise, il n'y avait pas d'hypocrites. À la période médinoise, il y avait des hypocrites. Comment ça se fait? Exactement, il n'y a rien à gratter, comme il a dit. Pourquoi être hypocrite à Mecca? Les musulmans se faisaient persécuter, les musulmans se faisaient tabasser, les musulmans se faisaient tuer. Quel est l'avantage, billahi alayk, de dire moi aussi je suis musulman, les gars? Bah, tu vas te faire frapper, tu vas te faire jeter, tu vas te faire. Il n'y a pas d'avantage. Par contre, à Médine, là oui, parce que les musulmans, ils étaient nombreux. Et là, sont apparus les hypocrites. Parce que là, ils avaient une maslaha. Ils avaient un avantage et un bénéfice derrière le fait de montrer l'islam et de cacher la mécréance. Et si vous voulez leurs caractéristiques et leur description, allez voir Surat At-Tawbah, la Surat 9. Certains savants, ils l'appellent Al-Fadiha. Ils l'appellent celle qui a humilié, celle qui a mis au grand jour les caractéristiques des hypocrites. Je ne sais plus si c'était Ibn Abbas ou un autre qui disait, tellement Allah disait wa minhum, wa minhum, wa minhum, et parmi eux il y en a, et parmi eux il y en a qui disent ou qui font. Tellement Allah a dit ça dans cette sourate-là, il a dit on pensait qu'Allah allait les nommer. Il pensait qu'Allah allait citer les noms des hypocrites, tellement il les dévoilait avec leurs caractéristiques. Et lisez la sourate et vous allez voir. Vous allez voir que les répercussions de certains actes sont très graves. Lorsque tu peux faire une adoration, tu es chez toi, tu es devant la play, et c'est l'heure du Asr. Tu la laisses sortir, cette salate-là, jusqu'au Maghrib volontairement, alors que tu peux la faire, la salate. Tu peux la faire à l'heure. Tu n'as aucune contrainte, et tu ne la fais pas. Quelle est la répercussion? Eh bien, Allah dans Surat At-Tawbah, il nous en parle. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Les hypocrites, donc on a dit, il y a leurs caractéristiques dans Surat At-Tawbah. Et il y a la répercussion de leurs actes. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a certains actes, on fait tous des péchés, mais il y a certaines actions qui ont des répercussions très graves. Les al-Mukhallafoun, ceux qui n'ont pas voulu combattre auprès du prophète, aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont réjouis d'avoir, entre guillemets, convaincu le prophète de ne pas combattre avec lui. Ils se sont réjouis, ils étaient contents parce qu'ils n'ont pas été combattre. Ils sont au chaud avec leur famille, les compagnons sont en train de se battre et risquer leur vie. Normal, ils sont contents. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Et ils ont détesté le fait d'aller combattre dans le sentier d'Allah avec leurs biens et avec leurs propres âmes. Dans tous les versets qui parlent du djihad, le mal, les biens sont cités avant le nafs, sauf un seul verset. C'est lequel? À chaque fois qu'Allah il parle du combat dans le sentier d'Allah, il parle de combattre avec ses biens, de dépenser pour le sentier d'Allah, ensuite avec son âme. Il met les biens en premier, ensuite il parle de l'âme. Sauf un seul verset. Il est dans Surat At-Tawbah. Personne? Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Donc al-anfus il a été cité avant ici. Fermons la parenthèse qui est dans une parenthèse. On parlait de les munafiqoun? Oui, les répercussions de leurs actes. Donc ils se sont réjouis de ne pas avoir combattu auprès du prophète, aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient contents. Et ils ont dit, voilà une excuse, je joue à la play, je finis ma partie. Et il fait sortir la salate jusqu'à ce que la suivante sonne. Et ils ont dit, وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. Et ils ont dit, ne sortez pas, n'allez pas combattre alors qu'il fait chaud. Et regardez, nous on appelle ça réponse tac au tac. Tu réponds vite, tu réponds bien et tu réponds en adéquation avec la phrase de la personne. Tu lui rejettes au visage d'une manière adéquate. Allah il dit à son prophète, dis-leur, réponds-leur.
قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Dis-leur, réponds-leur, le feu de l'enfer est encore plus chaud. Vous voulez pas combattre parce qu'il fait chaud? Eh ben dis-leur, le feu de l'enfer il est encore plus chaud que ça. Vous voulez pas combattre? Vous risquez votre place en enfer, vous risquez de rentrer en enfer, eh bien l'enfer sera plus chaud que cela. لو كانوا يفقهون, si seulement ils comprenaient. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون, qu'ils rigolent peu et qu'ils pleurent beaucoup dû au fait du résultat de leurs actions. Juste après, فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. Elle est là la répercussion. Elle est là la répercussion du fait de délaisser une action que tu pouvais faire et que tu n'as pas faite. C'est lorsque tu voudras te lever pour la faire, Allah t'en empêchera. Et vous trouvez des personnes, subhanallah, en bonne santé, physique, morale, tout ce que vous voulez, sportives, des personnes sportives. Elles te disent, j'arrive pas à prier, on m'a fait du suhour. On t'a pas fait du suhour. On t'a pas fait d'Aïn, on t'a pas fait de suhour, on t'a pas fait de... On t'a rien fait. Il y a un problème avec ta relation avec Allah. Tu as dû faire quelque chose qui l'a mis en colère contre toi. Tu as dû faire quelque chose qui t'a valu ça, là, qui t'a coûté ça. Le fait que tu ne te lèves pas pour les adorations. Eh bien, une des choses, un des éléments qui peut être la cause de cela, c'est ça. Tu pouvais adorer Allah, tu pouvais faire l'asr, tu pouvais, mais volontairement, tu ne t'es pas levé. Eh bien, Allah, il va t'empêcher de te lever pour le asr ou pour le maghrib ou pour le isha ou pour les autres prières, même lorsque tu pourras. Tu auras les capacités physiques de te lever, tu ne te lèveras pas. Parce qu'Allah ne te guidera pas vers cette adoration-là à cause de ce que tu as fait précédemment. Là, c'est ce qu'Allah a dit aux hypocrites. Allah il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire aux hypocrites, si tu reviens, si tu vois une partie de ces gens-là, et qu'ils te disent, bah c'est bon, en fait, on veut combattre avec toi dans le sentier d'Allah, alors dis-leur, vous ne sortirez jamais. Vous ne viendrez pas avec moi. Pourquoi? Parce que vous êtes resté assis la première fois. Encore une des répercussions. Pardon, puisqu'ils n'ont pas cru, j'hésitais entre parce que et puisque, et il y a un mélange des deux qui est sorti. Parce qu'ils n'ont pas voulu, ou bien puisqu'ils n'ont pas voulu sortir la première fois, puisqu'ils n'ont pas cru la première fois, ils ont rejeté volontairement, eh bien Allah il les a égarés du droit chemin. Donc il y a des péchés qu'on fait tous, parce qu'on est des humains. On fait tous des péchés. Personne n'est exempté de péché. Personne, excepté les anges. Mais il y a certains péchés qui ont des répercussions trop graves pour qu'on puisse s'en approcher. La deuxième action que je voulais citer en exemple, et qui est dans Surat At-Tawbah, c'est le fait de promettre quelque chose à Allah et de faire l'inverse. Tu dis, ya Allah, si tu me donnes 15 000 euros, je dépenserai pour toi 5 000. Je donnerai en sadaqa 5 000. Allah, il te donne les 15 000, et là tu te dis, ouais, mais t'as vu, et là tu cherches des excuses et des interprétations et des je sais pas quoi. Et mieux, ouais, mais ça se trouve, Allah, il veut pas que je dépense autant. Ça, c'est le summum, c'est le culot, mais ceux qui prennent des choses haram et qui disent après, oui, mais t'as vu, on n'a pas le choix, mais en vrai, tu sais, c'est pas haram. Voilà, il n'y a pas le choix. Donc, c'est une daroura, alors que c'est pas une daroura. Et t'as l'étape au-dessus, c'est, non, mais c'est bien de le faire. Comme un frère, il m'avait dit une fois, il voulait prendre une maison à crédit, et il m'a dit, payer un loyer, c'est une souffrance. Et nous, les musulmans, on ne doit pas souffrir. Donc, on achète une maison. Ah. Et en payant le crédit, tu ne vas pas souffrir? Tu crois qu'en payant le crédit pendant 25 ans, ce n'est pas de la souffrance? Donc il dit, comme c'est de la souffrance, et l'islam nous appelle à ne pas souffrir, ce n'est pas ici non plus. Comme ça, vous ne cherchez pas, c'était pas à Goussainville. Il m'a dit, comme c'est de la souffrance, c'est même pas en France. C'est même pas des frères de France. Comme c'est de la souffrance et l'islam nous appelle à ne pas souffrir, bah du coup j'ai le droit de prendre un crédit. Ah mashallah, moi j'aime bien la cigarette et ne pas fumer ça me fait souffrir à l'intérieur. Mon œuf il supporte pas. Du coup bah je vais fumer. Courir après les femmes. Bah t'as vu mon œuf il aime les femmes. Donc du coup si je l'empêche de courir après les femmes, bah je vais souffrir. L'islam m'appelle à ne pas souffrir. Allez cours après les femmes. Et voilà. Ça c'est le summum. Ça c'est le culot mais tout en haut.
T'as celui qui dit oui, c'est un cas de nécessité, voilà, je sais pas comment faire et tout. Lui, il cherche à esquiver le mot haram. Mais au-dessus, c'est légiféré. C'est bien de faire. Allah musta'an. Donc le fait de dire, Ya Allah, si tu me donnes 15 000, moi je dépenserai pour toi 5 000. Allah, il lui donne les 15 000. Et il cherche des, oui, mais non, mais t'as vu, je vais... et il cherche des échappatoires. Comme je vous ai dit, on fait tous des péchés. Mais ça, c'est une des caractéristiques des hypocrites. Allah il nous dit, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. صالحين أم لا؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الصالحين هذا هو ماشي صادقين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Donc Allah il nous dit que certaines personnes se sont engagées avec Allah. Si Allah nous donne de sa grâce, alors nous allons faire partie des véridiques, etc., etc., etc. Il me donne 15 000, je donne 5 000. Même des fois, il est pris par les émotions, je donne 10 000. Il va lui rester 5 000. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. Et lorsqu'Allah leur donne de sa grâce, بَخِلُوا بِهِ. Ils deviennent avares. Ils ne donnent pas. Et ils cherchent des interprétations. Ouais, je donne 5 euros, t'as vu 5 euros, c'est déjà bien sur 15 000. T'as vu, j'ai des huquq, j'ai des droits et je dois donner à tel et je dois payer le loyer, etc. Et ils cherchent des esquives. Et après, ils te disent, oui, 5 euros, c'est déjà pas mal. Tu sais, sadaqa, en plus, ça dépend de la niya. Et ce qui est important, c'est ce qui est dans le cœur. Et patati et patata. Bref. Donc, il trahit sa promesse. Il faillit à sa promesse, mais avec qui? Avec Allah. La répercussion? فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah a fait naître l'hypocrisie. Yani Allah leur a, pour les châtier, il leur a mis l'hypocrisie dans leur cœur. Ila yawmi yalqawna. Vous imaginez une action qui peut avoir de telles répercussions? Donc, je répète, on fait tous des péchés, mais il y a des zones interdites. Il y a des zones plus dangereuses que d'autres. Il y a des endroits qu'on n'a pas le droit de fréquenter. Il y a des trucs, il y a écrit accès privé. Mais tu vas et voilà, tu vas peut-être te faire gronder, ils vont te dire ouais, faut pas être là monsieur, ta. Il y a des zones, si tu mets les pieds dedans, ils te tirent dessus. Tu te prends une balle dans la tête. Eh bien c'est la même chose. Il y a des choses qui sont haram. La répercussion sera, eh bien écoute, il faut que tu te repentes. Bien écoute, fais tes ablutions et fais rak'atayn. Demande pardon à Allah. Il y a des choses qui vont être expiées juste avec les ablutions. Et il y a des choses qui risquent d'être néfastes et tu risques de goûter aux répercussions de ce péché pendant des mois, voire des années. Parce que c'est une zone qui est plus qu'interdite. Rappelez-vous de la balle dans la tête. Ça peut avoir ce genre de répercussions. Il n'y a pas une balle dans la tête qui va descendre du ciel, mais vous m'avez compris. Ça peut tuer la foi et être très néfaste. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم. لا إله إلا الله.